Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous allons maintenant aller vers la deuxième partie du message intitulé « Magnifique est le Seigneur ». Si vous voulez bien, on va aller dans Ésaïe, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 5. 9, verset 5. C'est un passage prophétique, particulièrement sur Jésus-Christ. C'est un message qu'on appelle dans la Bible messianique, qui nous parle du Messie. Et il est dit dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Seigneur, merci pour la prophétie te concernant dans le prophète Ésaïe. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la joie que nous avons d'entendre l'évangile qui libère, l'évangile percuteur, l'évangile offensant, l'évangile qui donne la vie en même temps. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs, dans les âmes, pour sauver, pour délivrer, pour guérir corps, cœur, âme, au nom puissant et merveilleux du Dieu éternel, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Et j'aimerais continuer sur les noms que la parole de Dieu donne, je dirais, au travers du prophète Ésaïe au sujet de Jésus. Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'appelle admirable. Ensuite, nous avons vu qu'il s'appelle conseiller. C'est un véritable conseiller. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, le conseil des incrédules, mais qui suit la parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons voir donc un autre nom, un autre titre au sujet de Jésus, qui est le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Jésus est le Dieu puissant. Cet enfant, car un enfant est né à nous, pour nous, un enfant nous est né. Chaque bout de phrase, chaque mot est inspiré dans la Bible. Un enfant nous est né, un fils nous est accordé, nous est donné en cadeau, et il est dit, on l'appellera Dieu puissant. Un enfant qui va naître et qu'on va appeler Dieu puissant. Alléluia. Donc Ésaïe n'a pas fini sa description de notre Sauveur magnifique. Ésaïe a identifié l'enfant de Bethléem comme étant le Dieu puissant. Et Dieu puissant, en hébreu, El-Gabar. El-Gabar, ça veut dire un héros de force, ou encore le Dieu d'un héros. Et donc, particulièrement, imaginez toute cette majesté magnifique. On ne nous parle pas ici de quelqu'un de mystique, de bizarre, voyez, ou de quelqu'un de fantasque, assis, en se croisant les jambes, en train de faire de la méditation, tout ça, la méditation transcendantale, hein, en train de chanter quelques mantras, en se croyant un petit Dieu. Un enseignement qui est donné à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont des petits dieux. Cela vient des Indes. C'est le nouvel âge qui est en train d'entrer actuellement à l'intérieur de l'Église. J'ai parlé cette semaine à une jeune dame qui a accepté le Seigneur au travers de nos émissions qu'elle a écoutées dans l'Abitibi, au nord du Québec. Elle dit, j'ai cherché dans ma région et je n'ai pas trouvé. Je suis allé dans une église et là, je suis sorti rapidement. Elle dit, moi, j'ai été pendant 25 ans dans le nouvel âge.
je connais très bien l'enseignement du nouvel âge, la méditation transcendantale, le croisement des jambes, adorer le soleil et toutes ces choses-là. Et j'ai retrouvé à l'intérieur de l'Église supposée pentecôtiste, évangélique, les mêmes, je dirais, prononciations des mots, des termes, des phrases que j'ai entendues pendant 25 ans. Je suis sorti de là. Et j'ai dit, ma sœur, bravo. Très bien. Très bien. Vous savez, Jésus n'est pas, je dirais, quelqu'un qui nous conduit dans la méditation transcendantale. Il n'est pas quelqu'un qui nous conduit en train d'être bizarre, d'être mystique, d'adorer la création, la mer, le soleil, et de dire ensuite, je suis un petit Dieu. Ça, c'est un mensonge de Satan. C'est du charabia, c'est du baragouinage. Quand on parle de cet enfant dans l'Ancien Testament qui allait être appelé le Dieu puissant, on parle de quelqu'un de divin, de divin. Il n'est pas là, le Seigneur, pour, je dirais, répondre à nos moindres souhaits, voyez, à nos moindres envies. À nos moindres désirs. Non, pas du tout. On ne parle pas dans la Bible de quelqu'un d'absurde, de quelqu'un d'incapable. Nous parlons du grand Dieu. On l'appellera Dieu, mais puissant. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas le Père, il est le Fils du Père. Il est la deuxième personne de la Trinité. Alléluia. On parle du grand Dieu en personne, qui est saint, qui est omnipotent, qui a été le créateur de ce que la terre sur laquelle nous sommes, et le destructeur du mal. Alléluia. Et les écrits sacrés, je dirais, n'ont pas de narration plus étonnante, bouleversante, dramatique que celle de Jean. Jean, le révélateur. Jean dans l'Apocalypse qui nous parle de Jésus-Christ qui va revenir sur la planète. Jésus est le Dieu puissant et il va détruire par la puissance de sa parole proclamée ce qui est répugnant. Ce qui est répugnant à son royaume. Jean a dit que les gens, quand il va revenir, seront tués par l'épée qui sortira de la bouche de celui qui sera assis sur le cheval blanc. C'est le même Jésus de Bethléem. Mais évidemment, dans ce qu'on appelle religion, on ne veut pas parler de cela. Que la colère de Jésus va venir sur cette terre une fois que l'Église de Dieu aura été enlevée. Jésus est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et ça s'emboîte très bien avec le début de l'évangile de Jean, où il est dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et Jean, dans sa première épître, chapitre 5, va dire, c'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Ésaïe le prophète a dit en prophétisant, il sera appelé le Dieu puissant. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Et je dirais, ce serait le nom de qui? Eh bien, le nom de l'enfant. L'enfant qui allait naître. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant. L'ange a dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus, et cela afin que s'accomplisse ce qui a été déclaré. Il s'appellera aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, c'est pas Dieu qui sera avec nous, c'est Dieu qui est avec nous. Alléluia. Quand on a donné notre cœur à Jésus, quand on sert le Seigneur, quand on marche avec lui, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. L'enfant qui est né, le Fils qui nous a été donné. Et Paul va dire dans Romains 1er chapitre qu'il a été déclaré, Jésus, Fils de Dieu, avec puissance, par l'Esprit de sainteté,
par sa résurrection d'entre les morts. Le seul, alléluia, gloire au Seigneur, le seul, en réalité, qui est ressuscité par la puissance de Dieu. Jésus a ressuscité des personnes quand il était sur terre, mais ces personnes de nouveau sont mortes. Tandis que Jésus, il est ressuscité une seule fois et il vit maintenant à jamais, éternellement, et il ne pourra plus jamais mourir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Le premier des commandements dans le décalogue, tu n'adoreras aucun autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce qu'il y en a un seul. Alléluia. Il y en a un seul. Merci Seigneur. Et notre Dieu ne donnera jamais sa gloire à aucun autre. C'est sa gloire à lui qui lui appartient en propre. Il ne donnera jamais son honneur aux idoles, aux statues, aux saints, qui sont en bois, ou en pierre, ou en marbre, ou en fer. Jamais, jamais. Voyez, pourquoi Dieu a-t-il annoncé par son serviteur Ésaïe que le nom du Messie serait le Dieu puissant? Eh bien, parce qu'il viendrait pour être le sauveur de son peuple. Alléluia. Dieu est tout puissant. Et dans ce nom-là, il y a le mot tout. Ça veut dire qu'il peut tout. Il est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Alléluia. Et en anglais, ils disent la même chose. Almighty. Il est tout puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, attention de ne jamais vous laisser séduire, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas exception de personne, qui ne reçoit pas de cadeaux, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Merci Seigneur. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les batailles, puissant dans les combats. Et à Golgotha, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est Dieu, a été puissant, a été tout puissant. Jérémie 32, verset 18, tu es le Dieu grand, le puissant. Daniel chapitre 2, béni soit le Seigneur, à lui appartient la sagesse et la force. Sophonie 3, 17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, il est comme un héros qui sauve. Alléluia, gloire au Seigneur. N'oubliez pas que c'est lui qui a créé les cieux. Regardez bien le ciel quand vous sortirez ce soir. Voyez, c'est lui qui l'a créé. Les nuages, amen. Il a créé les anges. Il a créé les archanges. Il a créé les hommes. Il a créé les animaux. Il a créé les abeilles. Il a créé les végétaux. Il a créé les arbres. Alléluia. Les montagnes. Les glaciers. Alléluia. C'est lui, amen, qui a tout créé. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. La Bible dit toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il a tout fait. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand je regarde les arbres, quand je vois le vent souffler, amen, sur les feuilles des arbres, à la beauté de la nature, je dis, Seigneur, que tu es grand. Seigneur, que tu es merveilleux. Tu nous épates. Alléluia. Magnifique. Et le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit que la parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a campé parmi nous. Dieu est venu dans une forme d'homme, une forme humaine. C'est incroyable. C'est inimaginable. Je ne peux pas le comprendre. Ce que je peux faire, je peux plier mes deux petits genoux, alléluia, et adorer le Seigneur et fermer mes yeux et dire merci Jésus. Merci d'être venu. Alléluia. Tu es venu pour me sauver. Tu es venu pour me libérer. Alléluia. Tu as été puissant. Alléluia. En Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses que l'on voit et les choses que l'on ne voit pas. Tout a été créé par lui. Il est le Créateur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant.
Dieu puissant. Le mot puissant, on va s'y arrêter quelques instants. Puissant, ça signifie généralement un homme puissant. Et ici, dans le texte, ça s'applique à Dieu. Mais ce Dieu est devenu homme. Incroyable. J'arrive même pas quasiment à vous en parler. Dieu avec des yeux, Dieu avec des mains, Dieu avec des pieds, mais il était Dieu. Et si quelqu'un ne croit pas ce que je suis en train de dire maintenant, il ne peut pas être sauvé. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également en enfer. Et particulièrement ici, Dieu est devenu homme. Mais en devenant homme, le Fils qui nous a été donné n'a pas abandonné jamais sa divinité. Il n'a jamais abandonné sa puissance divine quand il est devenu homme. Je vous ai déjà dit, imaginez un jour où, après une journée de marche, les apôtres dorment à côté de Jésus, et soudain, au milieu de la nuit, à la lueur blafarde de la lune, l'apôtre Pierre, qui est couché avec ses amis à côté de Jésus, se met sur son coude et regarde Jésus en train de dormir, et il se dit, c'est Dieu qui est là à côté de moi. Imaginez, et c'est vrai, et c'est vrai. Et Jésus a montré sa puissance. Où cela? Il a montré qu'il était Dieu. Il a démontré, il a déployé, il a déroulé sa puissance comme un tapis rouge en chassant les démons. Sors cet homme! Voyez? Et le démon sort. Il a montré sa puissance sur la maladie. La femme avec la perte de sang l'a touchée. C'est comme si elle avait touché, je dirais, à une batterie, je dirais, à haute tension. Paf! Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle avait été entre les mains des hommes pendant des années. Et voilà qu'en un seul instant, en touchant le bord du vêtement de Jésus, son mal s'est arrêté soudainement. Alléluia. Il a montré sa puissance en guérissant les aveugles, en marchant, faisant marcher les paralytiques, et même sa puissance sur la mort. Sur la mort. La fille de Jairus, petite fille, je te le dis, lève-toi, et la morte qui était froide s'est levée. Imaginez, il est Dieu. Lazare au cimetière, Lazare sort. Et Lazare, qui est mort depuis des jours, sort vivant. Son sang circule, son cœur se met de nouveau à battre et il sort non pas en sortant de la maladie, tout ça. Non, tout de suite, tout est en pleine forme. Imaginez, alléluia. Jésus arrête même, il y a un service funèbre à Naïn. Jésus est en train de monter d'en bas de la mer de Galilée avec ses disciples et il arrive à Naïn, une petite ville. Et là, en sortant de la ville, il y a un cortège funèbre. Et il y a là donc des gens qui pleurent, tout cela comme au Moyen-Orient. Il y a des pleureuses, on achète même les femmes pour qu'elles pleurent, tout ça. Mais il y a des gens qui pleurent vraiment du fond de leur cœur. Et surtout la maman qui est là parce qu'elle vient de perdre son fils, le seul fils qu'elle avait. Et elle connaît bien évidemment le chemin du cimetière parce qu'elle est déjà allée au cimetière pour enterrer son mari. Et maintenant, c'est son fils. Et voilà que Jésus arrive. Jésus arrive avec les disciples, il monte d'en bas, et voilà qu'en sortant de la ville, il y a ce cortège funèbre. C'est le cortège de la vie qui va rencontrer le cortège de la mort. Alléluia. Que pensez-vous qui va arriver? Jésus arrête tout ça. Alléluia. Il parle au jeune homme, au cadavre. « Jeune homme, lève-toi! » Paf! Le jeune homme, tout ça. Et j'imagine les porteurs lâchent tout par terre. Ils ne savent pas, évidemment, tout ce qui se passe. Mais, il est Dieu! Il est Dieu! Il est divin! Et on l'appellera Dieu puissant. Alléluia! Merci Seigneur. Sur la nature, il est Dieu. Il peut dominer
s'il a créé les animaux, les poissons, les vents, les vagues, les arbres, alors s'il est le créateur, il est capable de dominer toutes ces choses-là. Hallelujah. Il peut dominer un animal. Un jour, il était assis sur un petit âne et la Bible dit que personne ne l'avait monté. Essayez-vous de monter sur un âne que personne n'a monté. Vous allez descendre de l'âne rapidement. Mais Jésus était capable de contrôler le petit âne. Et le petit âne l'a porté tranquillement. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Amen. Il peut dominer sur les poissons. Hallelujah. Il peut faire venir, évidemment, les poissons dans le filet. Rappelez-vous, les disciples qui ont travaillé toute la nuit, aucun poisson. On n'a rien pris. Jetez le filet de ce côté de votre barque. Seigneur, ça n'a pas de sens. On connaît la pêche, mais sur ta parole, on va le faire. On va essayer. Et il lance le filet, comme Jésus l'a demandé. Oh, Pierre, c'est plein, ça frétille, c'est rempli de poissons. Le Créateur vient d'accomplir un miracle sous leurs yeux. Il domine sur les poissons. Hallelujah, gloire au Seigneur. Vous n'avez pas d'argent pour payer le péage? Jette ta canne à pêche. Le premier poisson que tu prendras dans sa bouche, au lieu de la bouche, tu vas trouver. Vous connaissez l'histoire. Il y en a des poissons, des centaines, mais il est le Créateur. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il pourvoit aux besoins. Il pêche, oh, ça prend. On monte le poisson. Drrr, le poisson est là. Imaginez les regards. Imaginez. Il y avait une grosse pièce qui était là pour qu'il puisse payer le péage. Jésus connaît, il connaît tout. Il peut dominer. Hallelujah. Tous les animaux, il domine le vent. Vent, tais-toi! Paf! La tempête s'arrête. Les vagues, les arbres. Il parle à un arbre. Figuier! Je cherche du fruit, il n'y en a pas. Sois maudit! Paf! Bon, ouais, c'est bien beau. Ils s'en vont plus loin, les disciples. Le lendemain, ils repassent par le même endroit. Oh! Il n'y a plus de feuilles. Tout est sec. Les branches sont mortes. Et regardez Jésus. Ils savent qui il est. Il est Dieu le Fils. Hallelujah. Il avait plus de puissance que Jean-Baptiste. Il a fait bien plus de miracles que n'importe quelle autre personne. Hallelujah. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais lui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hallelujah. Et par exemple, dans Jean chapitre 15, Jésus a dit, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, que personne d'autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils m'ont haï, moi et mon Père. Le Fils a créé le monde et c'est lui qui le tient en place. Colossiens 1,17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce matin, pendant mon temps de prière, je regardais vers le ciel et je voyais la lune qui était là. Et je me suis dit, en 69, j'étais en Nouvelle-Calédonie, dans la marine, et j'ai regardé la même lune, quasiment au même endroit dans le ciel, parce que je savais qu'il y avait des hommes qui étaient en train d'arriver sur la lune et qui allaient marcher sur la lune. Et j'ai dit, au travers de tous ces plus de 50 ans, tu as tenu toutes choses en place. Toutes choses sont restées là. La terre a tourné, les hivers sont venus, les printemps, tout ça, la lune a tourné, tout ça. Hein. Le système solaire a été tenu en place par toi, Seigneur, par ta parole. Alléluia. Il tient toutes choses en place par sa parole puissante. Il maintient toutes choses. Alléluia. Et il est tout autant sagesse de Dieu que puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, dit l'apôtre Paul, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu as été appelé? Amen.
Alléluia. Nous avons été appelés et Jésus est pour nous non seulement puissance de Dieu, mais il est sagesse de Dieu. Alléluia. Il peut sauver parfaitement. Pourquoi ce mot parfaitement? Pourquoi n'est pas-il dit il peut sauver? Il peut sauver parfaitement. Ce qui veut dire que quand il sauve, c'est pas un petit salut à peu près borderline, tout ça. Non, on est sauvé complètement, parfaitement. On va au ciel, on est redirigé, on allait vers l'enfer, on va au ciel. Gloire à Dieu! Merci Seigneur, gratuitement donné par Dieu, le Tout-Puissant, qui est venu sur la terre et qui a donné son corps ensanglanté à la croix pour mes péchés. Et il m'a sauvé parfaitement. Alléluia. Pour toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et bientôt, il va revenir avec puissance. Avec puissance. Alléluia. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, venant sur les nuées du ciel, avec puissance. Avec puissance. Et une grande gloire. Et toutes les nations de la terre se lamenteront, parce qu'elles ne seront pas prêtes. Et ils vont voir leur juge. Ça va être terrible. Voyez, il est vraiment Jésus, le Dieu puissant. Plus que ça, Ésaïe dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Est-ce qu'il est le Père? Non. On l'appellera Père éternel. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, voyez. Ésaïe, je dirais, n'a pas encore fini de nous montrer, je dirais, comment Dieu est magnifique. Et là, il va dire, on l'appellera Père éternel. Les Chaldéens, par exemple, définissaient cela avec l'homme qui demeure pour toujours. C'est ça que ça voulait dire. L'homme qui demeure pour toujours. La Vulgate, par exemple, définissait donc cela dans un sens littéral, Père de l'éternité. Père de l'éternité. Jésus n'est pas le Père, mais il est Père éternel, Père de l'éternité. De l'éternité. Laissez cette pensée descendre au fond, tout au fond de votre cœur pendant quelques instants. C'est une conception inimaginable, inconcevable à notre pensée, formidable. Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Et il n'aura jamais de fin. Nous avons eu un commencement, un début, un premier souffle, mais pas le Seigneur Dieu Jésus. Est-ce que vous êtes en train de... Ça chauffe dans votre tête? En train d'exploser? Ouais. C'est une conception formidable. Jésus est le Père de l'éternité. De l'éternité. Notre Seigneur magnifique n'est pas du tout limité au temps et à l'espace. C'est lui le créateur des deux. Il est créateur du temps et de l'espace. Et le temps sert au dessein, au projet du Seigneur. L'espace s'étend, se contracte, se rétrécit comme il le veut, selon ses souhaits. Sa connaissance est complète. Il comprend pleinement, totalement, il sait tout ce qui est et ce qui sera. Il connaît tout. Vous savez, ceux qui enseignent, par exemple, dans les églises aujourd'hui, que nous sommes des petits dieux. Tous ceux, généralement, qui sont dans l'évangile de prospérité croissant. Jean Bénéine, toute la clique. Des petits dieux, nous les chrétiens. Je veux rappeler à ces gens-là que seul Jésus-Christ est éternel. Seul Jésus-Christ est le maître de l'éternité. Et ceux qui ont reçu la vie de Jésus-Christ dans leur cœur seront éternels, mais ne seront jamais les maîtres de l'éternité. Ils ne seront jamais des dieux ou des petits dieux ou des petites déesses. Jamais. Croire de tels enseignements est blasphématoire. Blasphématoire. C'est un blasphème. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, nous parle de notre Sauveur qui s'en vient, le Messie.
Et Ésaïe 9 nous dit qu'il est Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu éternel. Il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. Il existe depuis l'éternité passée, eh bien, il a toujours été et il sera toujours. Moïse le dit au psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité. Il existera toujours. Dans l'éternité passée, il a planifié différentes périodes de temps. Il est le Père des siècles. Il est le Père éternel. Jésus-Christ. Le Père des siècles. Et le Saint-Esprit a utilisé ce mot dans 1 Timothée 1,17 où Paul va dire « au roi des siècles ». Jésus est le roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Il est le roi des siècles, il est le Père éternel. Jésus est le Père éternel dans ce sens-là. Vous m'avez compris? Alléluia. Roi des siècles, ça veut dire qu'il est roi éternel. Alléluia. Et on sait particulièrement que Dieu a créé les temps par son Fils. Et Dieu a formé les temps par sa parole lorsqu'il l'a exprimé. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Par le Fils. Et Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ésaïe 9, verset 5, cette prophétie formidable dit que le Sauveur qui s'en vient, eh bien, il n'est nul autre que Dieu lui-même. L'Éternel a dit que le Dieu puissant viendra pour sauver son peuple. Et Dieu a planifié les temps, je dirais, depuis le commencement du monde. Dans 1 Corinthiens 2,7, il est dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 1,4, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Pierre nous dit que Christ a été prédestiné donc à mourir sur la croix avant même la fondation de notre monde. Ça nous dépasse, mais c'est une réalité. Et donc, parfois, ces temps-là sont appelés des dispensations. Par exemple, il dit quand les temps ont été accomplis. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et on sait particulièrement que Dieu traite différemment les hommes dans chaque dispensation. Sous la loi, c'est différent que maintenant, pour nous, lorsque nous sommes sous la grâce. Sous la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a eu abolition des sacrifices de l'Ancien Testament. On n'a plus besoin de cela parce qu'un seul sacrifice a suffi à la croix du Calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, particulièrement, donc, on sait que le Dieu que nous servons, cela signifie qu'il ne change pas. Il est Père pour l'éternité, Père de l'éternité, Père des siècles, Roi de tous les siècles. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Voyez, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Il est le même avant même qu'il n'y ait rien du tout, qu'il n'y ait aucune terre, aucun soleil, aucune étoile, aucune lune. Il était là dans l'éternité, depuis l'éternité, sans jamais aucun commencement. Alléluia, comme il est exactement le même aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Les cieux périront, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront pas. Tes années ne finiront pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu donne aux hommes une occasion, je dirais, de se tourner vers lui. Mais regardez, toutes les périodes que nous voyons, toutes finissent par un échec.
toutes finissent par un échec. Si vous lisez Malachie, la fin de l'Ancien Testament, c'est un échec. C'est un échec. Voyez, relisez Malachie, vous allez le voir. C'est la fin d'une période. La fin du Nouveau Testament, c'est encore un échec. L'Apocalypse, des milliards de personnes vont être tuées, jugées, condamnées par le Seigneur pour s'être rébellées contre leur seul Créateur. Il est remarquable de savoir que Dieu est un conseiller parfait. Il a toute la sagesse, il a le contrôle total, complet, sur toutes les générations. Il ne se trompe jamais. Ce n'est pas le pape qui est infaillible, c'est Dieu qui est infaillible. Amen. Et Dieu ne commet jamais aucune erreur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Personne ne peut faire échec à ses projets, que ce soit un démon, que ce soit Satan, que ce soit un homme, que ce soit un gouvernement. Personne ne peut l'empêcher d'agir. Il est Dieu, il est omnipotent, il est Père de l'éternité. À Dieu et à Jésus soit toute la gloire. Alléluia. Le Dieu puissant, il est le créateur de toutes les générations et s'est fait homme pour me sauver, pour te sauver de tes péchés. Merci Seigneur. Les hommes l'ont rejeté et ils continuent à le faire aujourd'hui. Et cependant, néanmoins et malgré tout, il va revenir comme roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous prêts à le recevoir? Amen. Alléluia. Ou bien est-ce que vous continuez à le rejeter? C'est l'un ou c'est l'autre. Voyez, Jésus est un magnifique Seigneur et il est un magnifique Sauveur. Il faut le connaître intimement, personnellement. Est-ce qu'il est votre plus grand besoin? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Vraiment? Alléluia. Est-ce qu'il est votre source de rafraîchissement? Est-ce qu'il est votre puits? Amen. Il est dit que Isaac a recreusé les puits que son père avait creusés. Entre-temps, les Philistins avaient placé, les ennemis avaient placé des poussières, des gravats, des pierres pour que, justement, ce puits ne fonctionne plus. Alors quand Isaac est revenu, il a dit, le puits est là, certainement que l'eau encore doit être au fond. On va recreuser. Il faut recreuser les puits de nos pères, parce que l'eau de la bénédiction, elle est encore là. Alors creusons, alors cherchons le Seigneur, alors prions, plions nos genoux devant le Seigneur, jeûnons, demandons au Seigneur sa puissance, sa grâce. Alléluia, que nous ne soyons pas, je dirais, en retard, mais que nous soyons des vierges sages, parce qu'il va revenir soudainement. Alléluia. Si vous perdiez absolument tout ce que vous possédez. On vous enlève tout. Votre voiture, votre maison, votre foyer, votre frigo, votre compte en banque. Il ne vous reste plus que vous. Vous n'avez plus rien. Si vous perdiez absolument tout ce que vous possédez, mais que vous ayez encore Jésus-Christ, cela serait-il suffisant pour votre bonheur? Amen. Alors, amen. Il y a certains premiers chrétiens, vous l'avez dit dans l'hébreu, vous avez accepté avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il y a eu une persécution qui est arrivée contre les chrétiens hébreux, et on en parle justement dans Hébreux, chapitre 10, verset 34. Seigneur, nous devrions dire, nous te prenons souvent pour acquis. Nous nous occupons de choses sacrées, oui, mais de façon profane. Enseigne-nous, Seigneur, que l'impiété n'est pas seulement un blasphème verbal, mais aussi un manque d'appréciation pour les choses qui te sont très chères. Rappelle-nous, Seigneur, aujourd'hui, dans ta magnificence par le Saint-Esprit, que c'est toi qui mérites tout, que même si nous n'avions plus rien, si nous t'avons toi, nous avons tout. Merci, Seigneur. Nous portons dans des vases de terre un précieux trésor. Ce trésor n'est pas notre compte en banque. Ce trésor, c'est Jésus dans notre cœur.
à notre cœur. Ésaïe dit que non seulement le Seigneur sera appelé Père éternel, mais qu'il portera aussi un autre nom, Prince de la paix. On l'appellera Prince, Prince de la paix. Jésus est aussi cela, Prince de la paix. Quelle sera la norme du règne de Jésus-Christ? Ça sera de restaurer la paix. Il va restaurer pendant 1000 ans sur la terre la paix. Au Moyen-Orient, en Afrique, au Rwanda, ailleurs, en Ukraine, ou quoi que ce soit, je dirais, il n'y aura pas de paix sur la terre tant que le prince de la paix ne viendra pas. C'est lui, le prince de la paix. On l'appellera prince de la paix. Son règne sera caractérisé par la paix, une paix mondiale. Il va perpétuer la paix. Et évidemment, donc, il ne tolérera rien d'autre que la paix. Il n'y aura plus d'ONU. Il n'y aura plus de casques bleus. Il n'y aura plus d'écoles militaires. Il n'y aura plus de sous-marins atomiques, d'ogives nucléaires. Ça sera terminé. Parce qu'à partir de Jérusalem, Christ Jésus régnera et apportera un règne millénaire de paix. La paix. Hallelujah. Notre grand Seigneur est magnifique. Hallelujah. Et il est différent de tous les gouverneurs, potentats qui ont vécu avec leurs guerres, avec leurs rumeurs de guerre. Aujourd'hui, nous avons le sceptre de la guerre partout, sous nos yeux. En Afrique, en Russie, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Bosnie, il y a le Moyen-Orient, le Rwanda, il y a eu l'Ukraine, des corps qui ont été brûlés, tués, massacrés, gelés en hiver, de maris, de femmes, d'enfants, ça c'est la terre. Christ viendra et il sera le prince de la paix. Il y a un jeune homme du Yémen, en dessous de l'Arabie Saoudite, qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur et qui est sauvé au travers des missions, amen, qu'il a reçues à partir de satellites, donc venant de prédicateurs qui ont prêché le véritable évangile. Je vais vous donner son témoignage. Il dit, je vous ai appelé après que j'étais écœuré de ma religion. L'islam n'offre à l'humanité rien d'autre que de la haine. Et après avoir prié avec l'un de vos ouvriers, j'ai abandonné ma vie à Christ. Et seulement maintenant, je ressens une grande paix dans mon âme. Il s'appelle Bachir. Sauvé, son nom est inscrit dans le ciel. C'est merveilleux. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Notre Jésus ne tolérera jamais, je dirais, que le caractère humain de l'humanité soit sali donc par les hommes qui aujourd'hui tuent de plus en plus. Hallelujah. Et c'est ce qui a fait dire un jour à la fameuse reine Victoria d'Angleterre, qui s'adressait, je dirais, à la cathédrale de Canterbury. Elle a dit à l'archevêque, « Oh, comme je souhaiterais que le Seigneur revienne pendant ma vie. » Et le dean de la cathédrale de Canterbury lui a demandé pourquoi, la raison pour laquelle elle souhaitait cela. Elle a répondu, « Oh, comme j'aimerais déposer ma propre couronne à ses pieds. » Alléluia. Gloire à Dieu. En 1953, lorsque la reine Élisabeth II a été couronnée à Canterbury, l'officiant religieux lui a tendu la couronne en disant, « Je vous donne, ô Lady souveraine, cette couronne que vous devrez porter jusqu'à ce que revienne celui qui mérite de la porter. » Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible enseigne que dans les derniers jours, dans l'humanité viendra un esprit d'antichrist. Antichrist. C'est-à-dire une attitude ennemie à Jésus-Christ. Un comportement hostile envers Jésus. Et nous voyons cela aujourd'hui tout autour
de nous. Au lieu d'être heureux de parler de notre magnifique Seigneur, ceux qui aiment blabloter, ceux qui aiment discourir, ceux qui aiment faire comme les Athéniens qui discouraient continuellement. Est-ce qu'il y a une nouvelle chose qui est arrivée? Ils cherchaient toujours des nouveautés, les Athéniens. Voyez, et aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Et particulièrement, donc, il y a des pasteurs aujourd'hui qui se sentent poussés à pomponner leur prédication, les étoiles du monde artistique, les stars, voyez, sont amenées pour augmenter, je dirais, l'assistance. Il y a des cadeaux qui sont accordés pour maintenir la bonne foule. Voyez, il y a des jeux. Il y a certaines églises qui font des jeux à l'intérieur et même des danses, et n'importe quoi. Voyez, les gens conduisent parfois des centaines de kilomètres pour des danses du samedi soir, n'importe quoi. Voyez, mais le dimanche matin, ils ne sont pas fidèles à leurs assemblées locales. Ils chantent « Jésus, c'est toi tout ce dont j'ai besoin ». C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Voyez, est-ce que Jésus est vraiment tout ce dont nous avons besoin? Tout ce dont nous avons besoin. Est-il vraiment le cœur même de votre vie? Est-il vraiment l'âme, le centre de votre vie personnelle? Est-ce que c'est Jésus? Hein? Est-ce que vous pourriez perdre tous vos biens, toutes vos possessions, toute votre famille, perdre votre santé et dire cependant, comme Job l'a déclaré, même s'il me tue, j'aurai encore foi en lui. J'aurai encore foi en lui. Est-ce que votre adoration est centrée sur Jésus ou centrée sur les émotions? Est-ce que vos pensées sont motivées par Jésus? Avez-vous aujourd'hui une parfaite paix d'esprit? Une parfaite paix, en paix, c'est paisible, dans votre cœur. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors le conseil vient ensuite, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Dieu a toujours aimé les hommes. C'est vrai. Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur, se sont cachés, et depuis tous les hommes ont péché, et ils ont eu peur de Dieu, et se sont cachés. Et Satan se sert de cette peur, il utilise son plus grand mensonge, et il dit, Dieu ne t'aime pas. Mais le Seigneur Jésus est mort, il a démontré son amour à la croix du Calvaire, pour que nous ayons la paix. Jésus a fait la paix par son sang. Colossiens 1:20. Romains 5:1. Étant donc justifiés, sauvés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, à cause de Jésus. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix. La paix. Acte 10, 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est Seigneur de tous. Cette paix doit régner dans notre cœur. Il faut avoir la paix dans notre cœur. Et Jésus a donné sa paix à ses disciples. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Une paix qui surpasse, ça veut dire qui passe par-dessus toute intelligence. C'est incompréhensible. Mais on a la paix. On a la paix. Si quelqu'un, si un musulman arrivait avec une Kalachnikov maintenant, voyez, est-ce que nous resterions en paix? Merci Seigneur. Oui, parce qu'on serait à quelques secondes du ciel. Il n'y a pas de problème. On aurait la paix jusqu'à la fin. Jésus est le prince de la paix. Ah oui, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous avons entendue. Nous te bénissons pour les titres que tu portes, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es l'enfant qui est né pour nous, qui nous est né. Alléluia. C'est pour nous que tu es venu. Tu nous as aimés, tellement aimés, que tu es mort sur la croix du Calvaire
cloué avec des clous de fer. Ton sang a giclé afin que nous soyons purifiés de nos forfaits, de nos péchés. Merci Seigneur pour tant d'amour, tant de grâce Seigneur que tu nous as apporté. Et nous te remercions de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons maintenant ta paix. Nous nous sommes repentis de nos péchés et jusque dans l'éternité, nous aurons cette paix glorieuse qui dépasse, qui surpasse notre intelligence. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Tu es le Dieu qui nous a créés et tu es le Dieu qui nous a sauvés. Merci Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. On va